ouvre la bouche et magnifie le nom de l'Éternel, Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Tu es la lumière. Oh, que ta lumière vienne m'éclairer. Cette véritable lumière qui, en venant au monde, éclaire tout homme. Tu es la lumière du monde. Celui qui te suit ne marche pas dans les ténèbres, mais a la lumière de la vie. Seigneur, que ta lumière m'éclaire. Toi qui as dit que la lumière vienne dans les ténèbres. Seigneur, ordonne que ta lumière vienne en moi maintenant et que toute ombre des ténèbres disparaisse de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce soir, je veux une rencontre avec ta parole. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Assieds-toi. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Baisse la tête, ferme les yeux, nous prions. Seigneur, donne-moi des oreilles pour entendre ta parole. Donne-moi un cœur pour la comprendre. Ouvre la bouche et prie. Donne-moi. Ouvre mes oreilles, Seigneur. Ouvre mes oreilles. Donne-moi un cœur qui comprenne ta parole, Seigneur. Donne-moi une volonté de me conformer à ta parole. Pas comme je veux, mais comme tu veux. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous sommes tout ouverts pour comprendre la vérité de la parole. Sanctifie-nous par ta parole, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous revoquons au milieu de nous toute hauteur qui s'élève contre la révélation de Christ. Toute forteresse qui s'oppose à la connaissance de Christ s'écroule au nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons notre enseignement sur la sanctification du nom de Dieu. Et la dernière fois, nous étions en train de nous demander comment mettre notre confiance en Dieu et avoir foi en lui. La question demeure. Comment mettre sa confiance en Dieu et développer une vie de foi? Nous allons parler donc de la problématique de la confiance, de la foi et du doute. Pourquoi certaines personnes ont des doutes dans le cœur? Mettre sa confiance en Dieu, c'est accepter que Dieu est fidèle. Comme il le dit lui-même dans Exode 34, versets 4 à 7. Exode 34, versets 4 à 7. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Donc Dieu se présente comme un Dieu de fidélité. Un Dieu qui est fidèle. Bien-aimé, si je suis sûr qu'une chose promise par quelqu'un arrive et que j'en ai la preuve, je n'ai pas besoin de faire confiance. Je n'ai qu'à attendre et la chose arrive tout simplement. Donc, quand je fais confiance, c'est qu'il y a une certaine incertitude. Je ne suis pas certain que la chose arrive ou pas. Je ne suis pas sûr que ce que j'attends peut arriver. Et aussi, je ne suis pas sûr que ça ne peut pas arriver aussi, dans les deux sens. Je n'ai pas de preuve dans un sens comme dans l'autre. Je n'ai pas de preuve que ça ne va pas arriver
et je n'ai pas de preuve aussi que ça va arriver. Alors, dans ces conditions, j'ai besoin de faire confiance. J'ai besoin de faire confiance que la chose promise va venir, ou alors de douter que ça ne vienne pas. C'est un choix. C'est un choix. Cependant, ce choix va venir de mon analyse, de la manière dont je perçois les choses. Cependant, la survenue d'un événement, de cet événement, ou sa non-survenue, ne dépend pas de mon doute ou de la confiance que je vais mettre dans cet événement. La chose qui arrive est soumise à des forces qui n'ont rien à voir avec moi. Nous allons prendre un exemple. Prenons dans 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 2. 2 Rois 7, 1 à 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Le peuple est dans une grande famine. Il n'y a pas de nourriture. C'est une pénurie totale. Et c'est un siège. Et donc, tu nous dis, mettez-moi les versets s'il vous plaît, et tu nous dis que demain, c'est pas ça, à cette heure-ci à Samarie, il aura 2 mesures de fleurs de farine pour un cycle, etc. Lisez-moi la parole, s'il vous plaît. Élisée dit, écoutez la parole de Voilà, écoutez la parole de l'Éternel. Voilà ce qu'Élisée dit. Allons-y. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure. Demain à cette heure. Donc, dans 24 heures, voilà une situation radicale. Allons-y. On aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge. Une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Ce qui veut dire, c'est comme on dirait dans notre langage, 2 pour 5 francs. Voilà. Alors que il y a la famine. On a vécu un temps de famine un peu en 2011. Hein. Il y avait pénurie d'attiéké, il y avait pénurie. On voyait comment le prix de l'attiéké montait. Et là, dans ce temps à Samarie, une tête d'âne. Quand on dit une tête d'âne, c'est une tête d'âne que la pluie a frappé pendant longtemps. C'est des os. Ça coûtait très cher. Donc c'est une condition vraiment extrême. Et quand tu lis le texte, tu vois bien que dans le contexte, il y a des femmes qui ont mangé leurs enfants. Et tu nous dis que dans 24 heures, on aura de la nourriture en abondance. Amen. Voilà ce qu'il dit. J'ai le choix de croire ou j'ai le choix de mettre en doute. Rien ne me dit qu'un tel événement va arriver. Donc, dans ces conditions, j'ai le choix de douter ou de faire confiance. Donc, la confiance vient quand il y a une incertitude. Parce que si on est sûr, on n'a pas besoin de faire confiance. De toute façon, ton salaire qui va venir à la fin du mois, tu as besoin de faire confiance pour ça. Tu sais que ça vient. Mais si on avait suspendu le salaire que depuis 4 ans, et puis quelqu'un dit, ce mois-ci, on sera payé, on va dire, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc voici le tableau. Et l'officier, c'est un officier du roi, lui, il décide de ne pas accorder de crédit à une telle déclaration. C'est ce qu'il a décidé. Parce que dans son analyse, même si le blé vient du ciel,
et qu'on ouvre des fenêtres et que des sacs sont jetés, on ne peut pas avoir une telle situation. Ah, c'est son analyse. Mais Élisée qui a donné la parole, lui, il décide d'avoir toujours du crédit à cette parole. Amen. Et il y ajoute même quelque chose. Il dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Voilà. Écoute, la survenue d'un tel événement ne dépend pas d'Élisée. Est-ce que ça dépend d'Élisée? Ça ne dépend pas de l'officier du roi. Ça ne dépend pas du peuple. Et ça ne dépend pas non plus du roi même de Samarie. Ça dépend de celui qui a donné la parole. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Et donc, face à cette déclaration, le peuple de Samarie et le roi, eux, ils ont voté comment on appelle ça? L'abstention. Voilà, l'abstention. Et ils sont neutres. Si ça vient pas, de toute façon, on était déjà dedans. Merci Seigneur. Amen. Parce que si le peuple de Samarie avait aussi eu confiance en cette parole, le peuple aurait crié « Alléluia !» Alléluia! Notre détresse prend fin aujourd'hui. Ah, ils se seraient réjouis même avant que la chose n'arrive. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ne font pas crédit à la parole de Dieu. Voilà. Ils auraient crié « Alléluia! Oh, gloire à Dieu !» Célébrer déjà l'Éternel 24 heures avant. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendent. Merci Seigneur. Amen. Et continuons. Lisons les versets 16 à 20. Versets 16 à 20. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine point cycle et 2 mesures d'orge point cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Alléluia. Quand le roi était descendu vers lui. Bien-aimé, je voulais te dire une chose. Quand il s'agit de la parole de Dieu, doute de toi-même. Mais ne doute jamais de sa parole. Amen. S'il y a un doute à venir, c'est en toi que se trouve le doute. Mais jamais, jamais de sa parole. Donc la confiance est passive, mais la foi est dynamique. Amen. L'incrédulité aussi est dynamique. Oui, Élisée, qui a foi en Dieu, lorsque l'officier a répliqué en mettant ses paroles en doute, il a agi tout de suite. Il dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. L'officier aussi, l'incrédulité aussi est dynamique. Lorsque Élisée a fait cette déclaration, qu'est-ce qu'il a dit? Il a réagi aussitôt. Voilà. Il y en a qui sont ni incrédules, ni des personnes de foi. Gloire à Dieu. Amen. La foi est dynamique. Lisons Marc 11, 12 à 14 et les versets 20 à 21. Marc 11, verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Amen. Verset 20 à 21. Verset 20 à 21. Verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Amen. Très bien. Donc, la scène est simple. Jésus sort. Il veut prendre un fruit. Il ne trouve pas. Au verset 14, il maudit le figuier. Et la Bible dit
et les disciples l'entendirent. C'est-à-dire que la parole qui est sortie de la bouche de Jésus étonne. Bien aimé, quand tu as la foi, tes paroles sont étonnantes. C'est ça. Mais toi, quand tu parles, ça bouscule rien du tout. Ça ne dérange rien du tout. Ils l'ont entendu, mais ils n'ont pas réagi parce qu'ils n'y croyaient pas. Et ils pouvaient se demander comment cela allait se passer et quelle relation entre la parole de Jésus et ce figuier qui est bien implanté dans le sol. Comment cela va-t-il se passer? Ils n'ont pas fait de relation et ils ne pouvaient pas en faire parce que pour eux, il n'y a pas de relation. Maintenant, le lendemain, ils sont surpris. Ils sont surpris. Ah, maître, le figuier que tu as maudit s'est asséché jusqu'aux racines. Alléluia. Comment une parole prononcée peut atteindre un tel arbre? Continuons. Verset 22. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Continue. Verset 23. « Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Très bien. Premièrement, lorsqu'ils sont étonnés, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Amen. Ce qui signifie qu'ils n'avaient pas foi en Dieu. C'est ça. Et ils n'avaient pas foi en Dieu. Et là, j'espère que tu vas comprendre aujourd'hui que la foi n'est pas discontinue dans la vie d'un homme. Pour beaucoup, leur foi est discontinue. C'est comme s'ils respiraient de manière discontinue. Ayez foi en Dieu. Point. Ayez foi en Dieu. Parce que donc Jésus ramène la parole qu'il a prononcée dans sa relation avec Dieu. Ce qui signifie qu'il ne peut pas prononcer une parole en dehors de Dieu. Amen. Combien de fausses paroles toi tu prononces seulement? Pas tout en longueur de journée. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est là ton problème. Ayez foi en Dieu. Jésus ramène l'événement à la cause de Dieu. Ce figuier est maudit parce qu'il ne sanctifie pas le nom de Dieu. Lisons Hébreux 6, 7 à 8. Hébreux 6, versets 7 à 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Ce qui signifie que ce figuier devrait participer à la bénédiction de Dieu. Amen. Il faut avoir la foi pour comprendre ça comme ça. Quand tu as la foi, tu sais qu'il n'y a rien qui puisse se passer en dehors de Dieu. Amen. Quand tu as la foi, hein, mais quand tu n'as pas la foi, tu vois beaucoup de choses loin de Dieu. Loin de Dieu. Et une seule chose que toi, tu dois voir en Dieu, c'est que Dieu vienne te secourir. Et ça, c'est tellement difficile parce que toute ta vie est en dehors de Dieu. Mais Jésus, sa vie n'est pas en dehors de Dieu. Donc, ce figuier doit participer à la bénédiction de Dieu à partir du moment où la pluie tombe sur lui, à partir du moment où ses racines puisent le sol, eh bien, ce figuier doit participer à la bénédiction de Dieu. S'il ne participe pas à la bénédiction de Dieu, il ne sanctifie pas le nom de Dieu. Continue. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen.
Attention, bien aimé, si un figuier est maudit parce qu'il ne rapporte pas, et l'être humain alors, qui est fait à l'image de Dieu? Eh bien, ce passage d'Hébreux nous permet de dire qu'un résultat était attendu de ce figuier par le ciel. Mais ce désir n'a pas été satisfait. Ce que le ciel attendait de ce figuier n'a pas été satisfait. Et donc, Jésus n'a pas prononcé cette parole pour lui-même, mais Jésus a prononcé cette parole dans sa relation avec Dieu. Amen. Il avait confiance qu'en ce jour, que ce matin, il avait fait, mais que Dieu pourvoirait à son besoin sur le chemin. Amen. Si tu pouvais avoir cette confiance. Il avait confiance. Et il s'approche du figuier, effectivement. Le figuier est fait pour ça. Et il ne trouve pas. Donc ce figuier a trahi sa vocation. Son absence de fruits ne permet pas de faire confiance en Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Garde à toi ton comportement qui ne permet pas de faire confiance en Dieu. Toi qui lis la Bible, qui est à l'église, ton comportement, est-ce que ton comportement peut amener quelqu'un à faire confiance en Dieu? C'est la question. Merci Seigneur. Verset 23. Verset 23, Jésus révèle une grande vérité. Verset 23. Marc 11, verset. Il faut avoir la foi pour donner les tests. Marc 11, le verset 23. De verset 23. Le verset 23. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Très bien. Jésus révèle ici une grande vérité liée à la confiance en Dieu et à la foi en Dieu. Si nous attendons quelque chose de Dieu, comme par exemple qu'il déplace une montagne pour nous, le résultat est lié à nous et non aux forces de la nature. Amen. Tout à l'heure, on disait, si quelqu'un m'a promis quelque chose et qu'il y a une incertitude, alors je dois faire confiance. Ou alors je peux douter. Mais que je doute ou non, la survenue de l'événement ne dépend pas de moi. C'est en dehors de moi, ça dépend des forces qui vont contrôler la chose qui arrive. On est d'accord? Mais ici, Jésus dit, ça ne dépend pas d'aucune autre force, sinon de toi. Donc, ton exaucement se trouve dans tes mains. C'est ce que ça veut dire. Quelle différence, hein? Ça se trouve dans tes mains. Il dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Lisons 1 Samuel 12, 13 à 25. Notre texte principal, je vous signale, c'est Marc 11. Donc même quand je pars dans d'autres textes, on doit revenir à Marc 11. Allons-y. 1 Samuel 12 à partir du verset 13. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel,
la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors, et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, vous n'avez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie pour vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Amen. Très bien. Donc, Samuel parle de la part de l'Éternel. La vie de Samuel, il n'y a pas de différence entre la vie de Samuel et la vie de Dieu. Quand je dis ça, tu vois ça comme une chose tellement grande. C'est comme, est-ce qu'il y a une différence entre toi, ta vie et la vie de ton enfant qui vit avec toi? Hein? C'est la même chose. Ça ne veut pas dire que Samuel est Dieu, mais comme il vit avec Dieu. C'est ça. Donc, il veut prouver au peuple qu'il a mal agi vis-à-vis de Dieu. Donc, il regarde. Eh bien, je vais faire un miracle. Il va avoir la pluie et le tonnerre. Si ça se passe en saison de pluie, il va avoir des doutes, non? Ah oui, je vais faire un miracle en saison de pluie, tonnerre, pour que la pluie vienne. Ah. Alors, il leur dit, pour leur montrer que ce qu'il va dire n'est pas soumis aux lois de la nature ou à d'autres lois extérieures, sinon à ce qu'il lui va dire. Il dit, ne sommes-nous pas à la moisson? Si on a la saison de moisson, il n'y a pas de pluie, sinon on ne peut pas moissonner. Il n'y a pas de pluie en saison de moisson. Mais vous allez voir, je vais invoquer Dieu, il va envoyer le tonnerre et la pluie. Dès qu'il invoque la pluie, le tonnerre est suivi de pluie. Mais s'il y avait eu un petit doute dans le cœur de Samuel, cela ne serait pas arrivé. Amen. Voilà. Mais il n'y a même pas de doute dans le cœur de Samuel. Est-ce que tu sais que dans beaucoup de secteurs de ta vie, il n'y a pas de doute? Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici et tous les jours, il doute de tout. Il doute de ses pieds, il doute de l'eau, il doute... Et tu as vu ça quelque part? Alors, quand je dis qu'il y a plein de secteurs de ta vie où il n'y a pas de doute, je ne sais pas. Là aussi même, tu es incrédule. Ah, c'est fort, hein? Gloire à Dieu. Amen. Examine les secteurs où il n'y a pas de doute dans ta vie. Si tu pouvais les translater vers Dieu, ce serait tellement bien. C'est tout ce que je te demande. Il va invoquer Dieu. Et Dieu va répondre. Le peuple a eu peur de qui? De Samuel et de Dieu. Tu vois, ce que Samuel a demandé ne dépend pas des lois de la nature, mais de sa foi en Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. On revient toujours dans Marc 11, verset 23, comme Élise encore ce verset. Marc 11, le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Très bien. J'ai dit le verset 23. Oui. Vous avez lu le verset 24. C'est bon. Ici, quand Jésus dit en vérité, c'est une révélation. Je dis que c'est une parole de révélation. Et quelle est cette révélation? Jésus dit, en réalité, toute révélation de la parole de Dieu est déjà un accomplissement. Amen. C'est déjà un accomplissement. Donc, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il a parlé du verset 23 d'abord. Le verset 23 dit, en vérité, je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit. Mais donc quand il dit, s'il ne doute point en son cœur, mais croit, c'est que cette personne est en relation avec quelqu'un d'autre. S'il ne peut pas croire, il ne peut pas douter de lui-même, alors là, il y a un problème. Donc, c'est sa foi en la personne de Dieu, comme Samuel. S'il dit ça, et qu'il ne doute pas, qu'est-ce qui va se passer? Il verra s'accomplir. Le verset 24 dit maintenant, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a prévu de nous exaucer dans la prière de la foi. C'est déjà prévu. Donc si c'est déjà prévu, cela est déjà accompli aux yeux de Dieu. Maintenant, quand tu crois et que tu déclares et que tu ne doutes pas, c'est maintenant ça vient, ça quitte aux yeux de Dieu pour venir devant tes yeux. Amen. Quand il dit le verra s'accomplir là, c'est pas Dieu. C'est déjà accompli dans le plan de Dieu. Mais comme tu as la foi, tu es digne que la chose se manifeste à tes yeux. Amen. Sinon, toute parole révélée de Dieu est déjà un accomplissement. Amen. Voilà. Cela explique pourquoi Élisée dit à l'officier du roi, tu le verras. Mais, attends, c'est 100% du pain, si c'est foi ou quoi, c'est que Élisée sait que c'est déjà accompli. Il n'a pas dit, on verra. On verra, on verra. C'est ce que tu as dit, non? On verra. Il dit, non, tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Amen. Donc, quand la révélation de la parole de Dieu arrive, c'est pas quand je vais voir les fleurs de farine pour dire que Dieu est vrai. Non. Amen. Quand Dieu dit ça, je dis Dieu est vrai. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu. Mais si il faut que je vois avant de dire que Dieu est vrai, donc Dieu serait un homme comme moi. Oh, quelle différence. C'est ce qu'il dit permet à la chose de se manifester. Amen. Tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est ce qu'il dit qui permet à la chose de se manifester. Donc s'il a dit, c'est que la chose est manifestée. Amen. Luc 1, 36 à 37, Marc 9, 23. Aujourd'hui, tout doute en toi doit mourir. Amen. Luc 1, verset 36. Je dis, tout doute en toi doit quoi? Amen. Ou c'est toi-même qui vas mourir. Amen. Ça, j'aime pas dire d'amen. Choisis, ou le doute meurt, ou tu meurs. Mais si tu dis le doute meurt par peur, par peur de la mort. Alléluia. Mais si c'est pas une pleine assurance, c'est que tu ne peux pas mourir. Amen. Parce que la parole de Dieu ne peut être anéantie. Amen. Et tu fais foi en cette parole. Allons-y. Luc 1, verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi un fils en sa vieillesse. Alléluia. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Celle qui était appelée quoi? Stérile. Pourquoi c'est devenu alors que c'était une chose présente et future? Mais quand la parole de Dieu vient, ça devient passé.
Ton événement que tu vis, ta maladie que tu vis et qui est présent, on dit ça va te mourir, ça va te faire mourir. Quand Dieu intervient, ça vient dans le passé. Amen. La personne qu'on croyait qu'elle allait mourir, la voilà qui vit aujourd'hui. C'est ce que c'est dit. Donc tout ce qui est sûr contre toi, quand la parole de Dieu arrive, elle passe dans le passé. Amen. Celle qu'on appelait stérile est dans son 6e mois. Amen. Donc on ne peut plus. Cette conjugaison-là, Isabelle stérile, elle est stérile, c'est fini maintenant. C'est plus au présent, c'est dû au passé. Et maintenant, un autre verbe change pour le futur pour elle. Elle est féconde. Oh, alléluia. Amen. Tu vois la puissance de la parole de Dieu. Allons-y. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. La seule chose qui est impossible à Dieu, c'est quand il ne parle pas. Amen. S'il n'a pas parlé, alors la chose ne peut pas se produire. Mais s'il parle, ça c'est... Voilà. Donc ses limites sont en lui-même. Voilà. Il n'y a pas de limites. Or, personne ne peut empêcher Dieu de parler. Amen. Ouais. Car à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Marc 9, donc Luc 1, 36 à 37, c'est ça? Est-ce qu'on a lu ça? Continue. Bon, mais c'est bon. Alors, Marc 9, 23 maintenant. Marc 9, 23. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Wow. Là, vraiment, tu devais dire, parce que rien n'est impossible à Dieu, ça c'est Dieu. Ça c'est la part de Dieu. À lui, il n'y a rien d'impossible. Maintenant, à ton tour, on dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu crois au Dieu de l'impossible, tout devient possible. Amen. Ah, mais là, ça dépend de qui? De moi. Donc, commence à douter de toi. Et tu vas voir que ce n'est pas intéressant de douter de toi, mais tu ne peux pas douter de toi, donc ne doute pas de la parole de Dieu. Amen. Donc, à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Dans ce contexte, nous pouvons affirmer que toute révélation de la parole de Dieu est la manifestation de l'accomplissement d'un événement dans notre vie. Amen. Quand Dieu te parle, c'est quelque chose qui est en train de faire dans ta vie, comme ce soir. Amen. Habakkuk 2, 1 à 4. Habakkuk 2, 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée et elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. Ah, le juste vivra par sa foi. Le prophète Habakkuk, il dit là à son poste et il veut voir ce que Dieu va lui dire. Il attend la parole de Dieu. Il attend quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu qu'il attend, c'est la révélation de la parole. Il dit, verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. On dit, écris la prophétie, attention. La prophétie, c'est ce que Dieu veut réaliser dans ta vie. Amen. Quelle prophétie tu cherches? Ce que Dieu veut réaliser dans ta vie, ou ce qui s'est passé dans ta vie passée, ou ce que les hommes ont fait contre toi. Je te demande. Ça, vous mentez, hein?
Chaque fois, vous partez chercher ce que les hommes ont fait dans votre vie. Ou ce que le diable va faire dans ta vie. Cherche ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. C'est ça la parole prophétique. Parce qu'à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Écris la prophétie, grave-la sur des tables. Sa parole est tellement sûre. Il dit à Habakkuk, écoute, ce que je te dis là, c'est sûr que ça va arriver. Et comme je te prends à témoin, écris ça. Pour ne pas que tu vas dire après, je ne peux pas te dire non, c'est pas ce que j'ai dit. Écris. Écris et puis dis ça tous les jours. Comme ça, tu vas voir que je ne vais pas changer ce que j'ai dit. Ça n'a pas changé. Écris. Et même qu'on la lise couramment. C'est pas ce qu'il a dit? Couramment, tu sais ce que ça veut dire? Que ça vienne dans la conversation de tous les jours. Que ça soit comme une chose ordinaire. Amen. Comme tu dis, ah oui, au 1er janvier, je vais fêter, je vais manger du poulet, je vais faire... C'est pas ça? Tu dis ça, et est-ce que quand le 1er janvier arrive, est-ce que tu ne vas pas le faire? C'est ce que Dieu dit aussi. S'il a donné la prophétie, dis ça comme si c'est déjà arrivé et que ça rentre dans ton langage courant. Gloire à Dieu. Et il dit, le temps est déjà fixé. Ça veut dire que c'est inscrit dans le calendrier. Dans le calendrier. C'est écrit dans le calendrier. Je dis bien dans le calendrier. Ce qui signifie que si on peut dire, comme on appelle, lundi 7 novembre, si c'est le 7 novembre là, que ça doit se produire, quand le lundi se lève là, la chose est là. Amen. C'est ce que ça veut dire. Yes. Ou alors, il n'y aura pas de lundi. C'est ça. Amen. Yes. Ou alors, il n'y aura pas de lundi. Mais si jamais il y a un lundi, obligatoirement, la chose va se manifester. Je dis, c'est inscrit dans le calendrier. C'est ce que ça veut dire. À son temps, il va à son accomplissement. Oh, gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on me demande de faire? D'attendre. Amen. D'attendre. Attends. On va célébrer ton anniversaire. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Mais si c'est pour ton anniversaire, tu sais attendre. Mais la chose promise par Dieu te dit, cette année, comme on a dit, demain à cette heure-là. C'est pas ce qu'il a dit? Quand le demain s'est levé, la nourriture aussi est venue poser là. Laisse-moi te parler en français ivoirien comme ça. Pour que tu comprennes. Quand le lendemain là s'est levé, ce qui est sûr, la nourriture était versée. Amen. Mais si ce jour ne s'était pas levé, on n'aurait pas de nourriture. Or, il est impossible que lui qui a fixé les jours et les nuits, que quelque chose puisse empêcher ça. Amen. C'est le même qui a fixé les jours et les nuits, c'est le même qui dit que ça va arriver. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. La seule chose qui est demandée, c'est faire quoi? D'attendre. Et c'est dans ce temps d'attente que la confiance ou la foi agissent. Si Dieu est digne de confiance, j'attends. Amen. Attendre, c'est quoi? C'est pas oublier. Hein? J'ai oublié. Ça, on appelle ça attendre. Attendre, comme il a dit, mes yeux sont fixés dessus. Amen. C'est ça qu'il a dit à Habakkuk. Mes yeux sont fixés. Comme M. Zacharie. Il a prié Dieu, il oublie que Dieu est fidèle. Donc, il a jeté sa prière, l'exaucement de sa prière. Ses yeux n'étaient plus dessus. Sa femme, pour lui, sa femme est stérile.
Oh, Dieu voulait marquer les temps avec cela. Et il comptait sur Zacharie pour que Zacharie ait confiance afin qu'il manifeste. Ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu compte sur votre confiance. Amen. Ah oui. Mais est-ce que tu as assez de confiance pour que l'événement miraculeux qu'il veut faire se produise dans ta vie? C'est ça la question. Votre confiance, là, ça se casse rapidement du jour au lendemain. C'est pas assez solide. Zacharie, ta confiance en moi doit être solide. Jusqu'à ce que ta femme qui est ménopausée, et puis quoi encore, et que toi-même tu n'es pas posé, tout, vous allez avoir votre enfant. Amen. Ça, c'est contre les lois de la nature, ça. Je te dis que si tes autres lois-là, les événements peuvent les contrôler. Mais quand Dieu parle, c'est ta foi qui contrôle. Amen. Voilà pourquoi quand Zacharie a commencé à parler d'incrédulité, l'ange a fermé sa bouche tout de suite. Parce qu'il pouvait détruire la chose. Amen. Non, tu vois combien de fois tu dois fermer ta bouche. Amen. Plusieurs promesses de Dieu qui ont été faites et tu as détruit avec ta bouche. Quand il veut détruire, il dit et puis il dit ça là même. Il a déjà détruit. Est-ce que quand il a dit ça même, c'est spirituellement il a dit. Donc, les gens qui ont dit spirituellement, pour eux, le spirituel là, c'est pas concret. Alléluia. J'aurai des enfants spirituels. Mais c'est pas physiquement. Et tu oublies Abraham. Abraham était vieux, avancé en âge, c'est pas ça? Et avec sa femme, ils ont fait arrangement humain pour avoir Ismaël. 10 ans après, Dieu sort. Il dit, Abraham, ta femme va avoir un enfant. Abraham a ri jusqu'à tomber. Donc tu vois, il y en a quand il rit, il fuit. Il y en a quand il rit, il court. Il y en a quand il rit, il tombe sur leur face. Donc quand ça fait rire là, il y en a qui roulent par terre quand ça fait rire, c'est ça? Abraham arrive jusqu'à, il dit la face tombée. Il dit, Seigneur, peut-il naître un enfant d'un homme de 100 ans? Et ma chérie aussi. Ça là, il y a longtemps. Pardon, Ismaël n'a qu'à vivre, il faut accepter. Dieu dit, certainement, un enfant sortira de tes entrailles. Amen. Je dis, doute de toi-même. Abraham, tu as le temps de douter. Est-ce que mon corps peut porter? Doute, mais ne doute pas de la parole de Dieu. Amen. Sarah aussi, quel couple? Elle a servi à manger. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est que tu n'es pas converti. C'est-à-dire que tu ne lis pas la Bible, c'est tout. Et je ne vais pas te donner les références aussi. Que tu ailles chercher. Convertis-toi, parce qu'il revient bientôt. Amen. Abraham a servi le repas que Sarah a préparé. Et quand ils ont mangé, les 3 personnages célestes disent, où est ta femme, Abraham? Parce que c'est le moment. L'année prochaine, je viendrai et ta femme aura un bébé. Ça, c'est une vieille histoire, ça. Hey, étranger. Elle est cachée, hein? Abraham, pourquoi Sarah rit-elle? Et... Attends, ses yeux là sont comment? Y a-t-il rien d'impossible de la part de l'Éternel? Ah, je n'ai pas rien. Si, tu as ri. Et d'ailleurs, l'enfant, on va l'appeler, tu as ri. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Ce Dieu nous aime tant.
Attends. Donc la seule chose qu'on te demande, c'est quoi? T'attends. Et dans cette attente, ma confiance doit travailler. Ma foi doit se mettre à l'œuvre. Voilà. Et si j'ai foi à sa parole, qu'est-ce qui va se passer? Je reste ferme. Je reste ferme pour prendre possession de ce qu'il m'a promis. Je reste ferme. Prenons un exemple dans 1 Samuel 13, versets 9 à 14. 1 Samuel 13, le verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et ils offrirent l'holocauste. Non, il attendit, c'est pas le verset, il attendit pendant 7 jours et Samuel ne venait pas. Oui, donc verset 8. 1 Samuel 13 et verset 8. Il attendit 7 jours, selon le thème fixé par Samuel. Voilà. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Donc voilà une situation et une parole prophétique. Il a dit, attends à Gilgal pendant 7 jours. Et quand je vais venir, je vais faire un sacrifice et tu vas te débarrasser de tes ennemis. Maintenant, le 7e jour, Samuel n'arrive pas et le peuple se disperse autour de Saül. Quand Dieu te donne une parole, il n'a pas décrit les circonstances dans lesquelles tu seras. Amen. Il t'a donné seulement sa parole. Donc, ce n'est pas la peine de regarder les circonstances, mais de regarder ce qu'il a dit. Amen. Ayez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Allons-y. Verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Verset 13. C'est bon. D'abord, reste là. Quand Samuel arrive, il pose une question à Saül. Qu'as-tu fait? Bien-aimé, si on te pose cette question, on doit te poser cette question tous les jours pour que tu répondes par des actes de foi. Amen. Eh oui. Qu'as-tu fait? Voilà les raisons qu'il va donner et les raisons que beaucoup donnent aujourd'hui. Ils ont toujours des raisons. Toujours des raisons pour ne pas faire la volonté de Dieu. Allons-y. Il dit, j'ai attendu. J'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi. Et puis tu n'arrivais pas au thème fixé. C'est ça? Oui. Donc les Philistins sont assemblés. Le peuple se disperse autour de moi. Et puis verset 12. Il dit, je me suis fait violence. S'il s'est fait violence, c'est qu'il avait peur. Et s'il avait peur, ça veut dire qu'il n'avait plus d'assurance dans la parole de Dieu. La peur vient quand tu n'as pas d'assurance dans la parole de Dieu. Donc Saül a perdu la confiance. On dit, attends. Dans le temps d'attente, ta confiance doit augmenter. Amen. En disant la parole prophétique tous les jours, si tu ne dis pas, et tes yeux ne sont pas fixés dessus, tu vas perdre ton assurance. Gloire à Dieu. Continue. Verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur
Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Donc, Saül s'est fait violence parce qu'il avait peur de ce qu'il voyait. Eh bien, la foi, c'est d'aller au-delà des contingences. La foi, c'est aller au-delà des contingences. Les contingences, c'est quoi? De ce que nos yeux voient, de ce que nos oreilles entendent. Aller au-delà de ça pour percevoir une seule chose, ce que Dieu a dit. Amen. Dieu est fidèle. Donc, s'il y a un doute en moi, cela ne vient pas de lui. Et à cause de sa fidélité, il engage sa parole dans sa relation avec nous. Amen. Il engage aussi ses promesses dans sa relation avec nous. Amen. Dans ces conditions, je dois considérer que tout ce que Dieu dit est déjà accompli. Amen. Je dis considère. Parce que vous deux, vous n'êtes pas au même niveau. Amen. Mais si je dis, j'envoie ça, hein, cet appareil à Ndja, ce n'est pas encore arrivé à son niveau. Voilà. Mais si je lui ai dit, il doit considérer, il doit considérer que l'appareil est déjà en sa possession. Pourquoi il doit considérer? Parce qu'il y a une distance entre lui et moi. Si on était côte à côte net, il aurait su. Mais c'est comme il y a une distance entre toi et Dieu. C'est la même chose. C'est pas parce qu'il tarde, c'est pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il est dur, c'est pas parce qu'il est en train de te tester. C'est toi-même. Tu es un être humain. Lui, c'est un esprit. Il est en dehors des temps. Il est en dehors des temps. Et lui, il ne connaît pas passé, il ne connaît pas présent, il ne connaît pas futur. Or, toi, tu es dans le passé, dans le présent, dans le futur. Tu ne connais pas ça. Donc, quand il dit, toi, considère. Amen. Si tu veux avoir une relation avec un esprit, c'est comme ça. Dis considère. Considère que ce qu'il a dit est déjà accompli. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Tu peux dire quand ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de ta parole. Amen. On dit, pourquoi on connaît Dieu? Parce que ce qu'il dit arrive. Amen. On devait l'appeler, celui qui dit et puis ça arrive là. Où est-il? Celui qui dit et puis ça arrive là. Où est-il? C'est son nom. Alléluia. Dans la version Darby, il est écrit, tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. Amen. Voilà. C'est-à-dire que et Dieu considère sa parole, la gloire que donne sa parole au-dessus de sa propre gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Donc si tu ne respectes pas la parole de Dieu, ça c'est fini. S'il te dit, ne crains pas, c'est fini. Amen. Ça devrait suffire. Mais si tu crains, il n'y a rien au-delà de ça encore peut te donner. Il ne va pas venir te serrer pour te dire ne crains pas. Ça ne va pas changer quelque chose. Même quand il va te serrer, tu vas penser à un revenant. Tu vas crier encore plus fort. Donc la parole suffit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Prenons un autre exemple dans 1 Samuel 1, verset 1 à 8. 1 Samuel 1, 1 à 8. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Suf Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina
sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa femme, sa rivale, lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 2 fils? Amen. Très bien. Un passage connu. Si tu ne connais pas ce passage, là encore, tu es en retard. Lis ça, lis ta Bible. Eh bien, quand on regarde cette scène, il y a une question que toi et moi, on devrait se poser. Pourquoi Anne ne s'irritait-elle pas contre sa rivale? Cette rivale qui la provoquait méchamment. Sur quoi comptait-elle pour rester ainsi? Sur quoi comptait-elle pour ne pas répliquer? Ne serait-ce que pour se soulager un temps soit peu. Comme dirait quelqu'un, de déconner un peu sur Pénina, et puis tu es soulagé. Tu dis tout ce que tu veux, là, et puis c'est fini. Tu es soulagé. Dis chaque fois elle la mortifiait. Il faut voir, chaque fois elle la pinçait. Quand elle la pince, là, elle ne tape même pas la main qui la pince. Hein. Elle ne fait que crier, pleurer. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait mal puisqu'elle pleurait. Pourquoi ne s'est-elle pas révoltée contre son mari? L'insulter pour dire c'est toi. Si c'était des chrétiens d'aujourd'hui, là. Ah non. Soit Pénina était paralysée. Soit nous deux, il n'y a pas de mari. Mais il ne disait rien. Parce que même quand quelqu'un, on dit tu es calme, sur les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça, hein, dis attention. Et tu sais que je suis converti. Je suis converti. Ah, il te rappelle qu'il est converti. Pour lui, sa conversion, c'est habit. Il peut déposer ça. Et puis, tu vas voir la Anna que tu ne connais pas. Oh, gloire à Dieu. Amen. Mais elle ne faisait pas ça. Amen. Quel est donc le secret de cette femme? C'est important de connaître. Quel genre de foi a-t-elle? On voit ça dans son cantique, dans 1 Samuel 2, 1 à 3. 1 Samuel 2, verset 3. 1 à 3. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Amen. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Amen. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Amen. Wow. Et par lui sont pesées toutes les actions. Amen. Oh. Donc Anne, verset 1. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Bien-aimé, tu ne peux pas trouver dans le cœur là 2 sources de joie différentes.
Non, il y a une qui va neutraliser l'autre. Elle, sa joie n'était pas dans l'enfantement, sa joie était en Dieu. Amen. C'est une femme qui se réjouissait plus de Dieu que de toute autre chose. Amen. Donc tout ce que Pénina était en train de faire là, c'était de la distraction. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Alors si ton cœur ne se réjouit pas en Dieu, forcément tu vas te sentir frustré par l'action des hommes. Oui. Ouais. Elle s'est éduquée à se réjouir en Dieu et non en son mari. Amen. Amen. Voilà pourquoi elle est une bonne épouse. Amen. Celles qui veulent toujours se réjouir dans leur mari, là, elles vont mortifier leur mari. Parce qu'elles ne vont pas voir en lui ce qu'elles cherchent toujours. Or, si en Dieu, tu ne peux pas être déçu. Amen. Et si une femme se réjouit en Dieu, forcément, elle plaît à son mari. Oui. C'est le cas de Anne. Elkana se réjouissait de Anne, même s'il a trahi avec une deuxième femme. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma bouche est ouverte. On est au verset 1. Car je me réjouis de ton secours. Verset 2, on y va. C'est une femme qui compte sur Dieu. Je me réjouis de ton secours. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'Éternel comme mon rocher. Amen. Pénina n'est assise sur rien du tout. Elle la regarde, fait pitié. Mais elle, Anne, est sur un rocher. Amen. Elle est assise dans le foyer et c'est sur ça qu'elle se réjouit. Ah! Malheureuse! Tu te réjouis de foyer. Si tu savais que ma joie était en Dieu, tu n'allais pas te fatiguer. Je ne suis même pas en train de concurrencer ton mari là. Alléluia. L'Éternel est son rocher. Merci Seigneur. Son rocher, c'est-à-dire son appui et son soutien. Tout ce qu'elle faisait là, elle a mis sa confiance en Dieu en espérant que la situation change. Amen. Mais au lieu de changer, la persécution de Pénina a atteint un degré où elle doit passer de la confiance à la foi. Amen. C'est ça. C'est pas seulement de faire confiance en Dieu, la foi doit être engagée. Merci Seigneur. On continue. 1 Samuel 1, 9 à 20. 1 Samuel chapitre 1, 9 à 20. Verset 9. Il est écrit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle est restée... C'est bon. Reste d'abord. Donc, c'est une femme qui a choisi l'Éternel comme son rocher, comme sa source de joie. Et s'il n'y avait pas ce défi de Pénina, elle serait restée comme ça. Parce qu'elle se trouve en Dieu. Dieu l'aurait, dans tous les cas, suscité quelque chose. Mais Dieu voulait faire alliance avec elle. Donc, à un moment donné, de la confiance, il faut passer à la foi. Et la foi, c'est sur la révélation de la parole de Dieu. Lorsqu'elle a vu dans la parole de Dieu que Dieu, dans son alliance, a ouvert la porte à des vœux, et particulièrement les vœux de Nazaréa, ce sont des vœux très forts, les vœux de sacerdoce. Elle dit, je vais engager l'Éternel dans ce genre de vœux.
Et elle va prier sur la base de la parole de Dieu. Amen. Alors, là aussi, je suis choqué de sa prière. Et toi-même, tu es choqué de sa prière. Parce que si c'était toi, tu allais commencer. Seigneur, tu as vu Pénina? Seigneur, tu as vu Pénina? Tu as vu ce que Pénina et mon mari, ce qu'ils ont fait? Ils se moquent de moi tous les jours. Je ne vais pas avoir enfant. Si toi, tu ne me donnes pas enfant, c'est nous deux qui avons honte, oh, Seigneur. Alors, tout le monde sait que je vais à l'église tous les jours. Ah. Elle n'évoque même pas ça. Amen. Dans la prière, tu seras fait selon ta foi. Parce que tu viens de donner le nom de Pénina à Dieu là. Que veux-tu que Dieu fasse? Parce que tu considères ce que Dieu ne considère pas. Ouais. Toi, tu considères ce que Dieu ne considère pas. Fais attention à tes prières. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, car l'Éternel regarde au cœur et l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Elle ne mentionne même pas l'adversité. Elle dit, Seigneur, donne-moi un enfant et je le consacrerai à ton service. Continue. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Très bien. Continue. Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Alléluia. Même dans l'erreur, on peut t'insulter. Mais ça fait mal quand même. On t'a insulté par erreur. Mais si c'était toi à ce stade-là, là c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ah, tu vois pas, toi, tes fils qui font le désordre dans la maison là, c'est moi, tu as vu. Tu me prends pour qui? Tu m'as vu boire ici une fois? Gloire à Dieu. Amen. Attention, hein? Il y a ce qu'on appelle des natures de foi et des natures de rébellion et d'incrédulité. Par ton comportement, on sait si tu es une femme de foi, un homme de foi ou pas. C'est pas parce que tu dis. Ton comportement. Or, beaucoup ont séparé leur comportement des actes de foi. Ça, c'est de l'idolâtrie. Tu dis Amen ou tu dis pas Amen. Amen. Donc, elle est agressée, même ça, c'est attaque directe. Ils sont contre moi. Oh. Mon mari est contre moi. Pénina est contre moi. Élie aussi est contre moi. Alléluia. Amen. Regarde sa réponse, versets 15 et 16. Verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Ni boisson enivrante. Ni boisson enivrante. Non, mon Seigneur. Elle rejette l'opprobre qu'on met sur elle. Amen. Écoute, c'est pas parce que je souffre que je n'ai pas de dignité. Amen. Il y en a beaucoup, quand ils sont dans la souffrance, n'ont plus de dignité. Pas parce que je souffre que je n'ai plus de dignité, je n'ai plus de valeur devant Dieu. Jamais. Et comme elle a une dignité, elle ne passe pas par l'arrogance et par l'impolitesse. Non, mon Seigneur. Non, je ne suis pas ça. Amen. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Bien aimé, quand on t'agresse, ton comportement montre si tu as la foi ou pas. Amen. C'est pas quand tu as dans des problèmes seulement tu dis Seigneur donne-moi ceci parce que j'ai fait. Seigneur comment mes enfants seront à l'école. J'ai fait donne-moi ceci. Ça c'est pas la foi ça. Hein? Ça c'est pas la foi. Hein? Tu appelles ça la foi? Non. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Continue.
Mais je reprendrai mon âme devant l'Éternel. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Alléluia, j'aime bien ça. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Comment te présentes-tu aux autres? Comment tu te vois toi-même devant les autres? N'attends pas que les autres disent ce que tu es, mais dis ce que tu es devant les autres. Je ne suis pas une femme pervertie. Alléluia. Amen. Je ne suis pas une femme pervertie. Même si je suis dans la souffrance, je ne suis pas perverti. Amen. Oui. C'est pas parce que je suis dans la souffrance que je ne suis pas une femme, que je ne vis pas la sanctification, que je ne suis pas sainte, que je n'ai pas de vertu. Attention. Et quand tu as ça dans ton comportement, ça montre que tu as la foi. Amen. Aimé, ça peut te surprendre, mais Dieu peut faire durer l'épreuve pour que ces choses-là sortent en toi, pour qu'on voit ton comportement. Ce n'est pas la chose que tu attends qui est importante, mais ton comportement. Ton comportement. Ton comportement est tel qu'on ne doit pas t'exaucer parce que Dieu n'aura aucune gloire. Parce que même quand tu n'as pas d'enfant avec ton mauvais comportement et que tu as un enfant, même qui dit « Ah, Dieu a fait miracle », les gens te regardent comme ça. Eh, Dieu aussi fait miracle dans ça là. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas une femme pervertie. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Je ne suis pas folle. Alléluia. Attends, on dirait que cette femme est couverte de bijoux. Ah non, la façon dont elle parle. On voit sa dignité, on voit la gloire de Dieu sur elle. Et pourtant, elle n'est pas encore exaucée. Bien aimé, c'est ça la foi. Dieu peut faire durer la chose pour qu'on voit ça, parce qu'il va de sa gloire. Maintenant, aujourd'hui, dès qu'ils sont dans la souffrance, non seulement ils ont perdu la foi, ils ont perdu toute leur dignité. Mendicité par là, ils font leur mine, pitié, pitié par là, à droite et à gauche. J'ai dit, qu'est-ce que ça dit? On lutte pour manger des... Tu as besoin de nous dire ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que Dieu nous a oublié ce temps-ci. Alléluia. Bien-aimé, ta dignité est un revêtement de gloire. Amen. Et ça vient de ta foi. Merci Seigneur. Continue. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Wow. Élie croit en la foi de cette femme. Amen. C'est pour ça qu'il dit va en paix. Et lui-même n'a pas de foi, mais lui, à cause de la foi là, il s'est associé à la foi de Anne pour dire que le Seigneur t'exauce. Amen. Il a vu la gloire de Dieu sur. Si Élie même voit que Anne est digne d'être exaucée. Amen. Et Dieu alors. Amen. Merci. Allons-y. Verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. La prière de la foi a transformé totalement la vie de cette femme. Amen. Ça l'a transformée. Mais sa foi l'avait déjà transformée au point où elle était indestructible dans la difficulté. Amen. Indestructible. Ta foi doit te rendre indestructible, intouchable. La foi que tu as doit te rendre intouchable. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il y en a qui ne dorment pas parce qu'elles ne sont pas mariées. Quand est-ce que nous autres, on s'est mariés? Va dans le monde et puis marie-toi, pardon. Tu pleures.
Seigneur, tu m'as oublié. Oh, gloire à Dieu. Repositionne-toi dans la foi. Ne sois pas perverti. Tu as fini, continue. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu même est pressé d'exaucer. Alléluia, gloire à Dieu. Au moment où je termine ce message, écoute ceci. L'exemple de Anne nous permet de dire que la foi, ce n'est pas solliciter Dieu pour qu'il agisse ponctuellement en notre faveur. C'est pas ça la foi. La foi, c'est de vivre dans la réalité de Dieu étant éclairé par sa parole. Amen. On dit le juste vivra par sa foi. On a dit le juste vivra par sa foi. Ceux qui sollicitent Dieu pour résoudre leurs problèmes changent de comportement entre deux sollicitations. C'est pas si tu as bien compris ce que j'ai dit là. S'il y a quoi représente Dieu, oh Seigneur, 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 donne-moi ce que je cherche, donne-moi ce que je cherche. Et puis il a reçu. Ah, merci Seigneur. Il fait autre chose maintenant. Alléluia. Il vit comme il a envie de vivre. Puis il dit, ah, on dirait qu'il me manque encore quelque chose. Seigneur, 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 donne-moi quelque chose. Alléluia. Et puis il vient, il ajoute, Dieu même ne fait pas de grandes choses pour moi. Ça ne s'appelle pas la foi. Et la plupart du temps, Dieu n'exauce pas ce genre de personnes. Il n'exauce pas. Gloire à Dieu. Amen. Entre deux exaucements, ils ont changé de comportement. La foi, c'est un comportement qui est agréable à Dieu. Amen. Tous les jours, qu'on ait ce qu'on a demandé ou qu'on n'obtienne pas ce qu'on a demandé, eh bien, notre comportement doit plaire à Dieu. Amen. Habakkuk 2,4 dit quoi? Le juste vivra par sa foi et non obtiendra par sa foi. On n'a pas dit le juste obtiendra par sa foi. Amen, amen. On dit le juste vit par sa foi. Amen. Ta foi doit modifier ta manière de vivre. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta foi doit changer ta manière de vivre. En ce moment, on voit que tu as la foi. Si ta foi ne change pas ta manière de vivre, tu es un incrédule, toi tu as besoin des féticheurs. Les féticheurs prophètes qui vont prophétiser dans ta vie sont nombreux, puisque tous les féticheurs savent que maintenant il y a beaucoup de chrétiens. On dit que le fétiche c'est pas bon, donc eux aussi se déguisent. C'est ce que la Bible dit, ils se déguisent en ange de lumière. Ils prennent la Bible et ils commencent à prophétiser. Quand toi tu vois la Bible, là tu crois, alors que c'est un féticheur qui est là, c'est pas un homme de Dieu. Amen. Et ça marche. Oui. Pourquoi ça marche? Parce que tu veux avoir des choses de Dieu sans changer ton comportement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, ces choses ne marchent pas. Prenons Genèse chapitre 4. Dans un monsieur qui s'appelle Caïn et qui voulait obtenir de Dieu sans changer de comportement. Ouais. Dans Genèse 4, verset 3,
Il a dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il y a un mais. Mais, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Sur Caïn et son offrande. Sur Caïn, c'est le comportement de Caïn. Bien aimé, beaucoup votre comportement annule l'exaucement de votre prière. Ouais. Sur Caïn, son offrande est bien, mais il a un mauvais comportement. Et il était irrité. Et son visage fut abattu. Tu vois, entre deux actes de foi, il a deux comportements différents. Quand il partait déposer son offrande, lui-même il se disait qu'il était agréable à Dieu, il n'avait pas refusé. Quand l'offrande est refusée, sa figure est serrée. Voilà. Et Dieu lui dit ceci. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien. Et si tu agis mal, eh bien, lorsqu'on a la foi, on a le discernement du bien et du mal. Amen. Le discernement. La première chose que tu dois savoir discerner, c'est le bien du mal. Anne savait discerner du bien et du mal. Elle savait que Pénina faisait du mal. Elle ne voulait pas aller dans son camp. Amen. Répondre le mal par le mal. Non. Elle n'allait pas dans son camp. Es-tu un homme de bien? Es-tu une personne de bien? C'est la question que je te pose. Tu es une bonne personne quand tu obtiens un exaucement. Quand tu obtiens de Dieu ce que tu veux. Est-ce que Dieu peut obtenir ce qu'il attend de toi? Changement de comportement. Il dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. L'homme de foi, la femme de foi domine sur le péché. Tu as vu Anne? On la poussait à insulter, à être arrogante, à être impolie. Elle n'est pas tombée dans le mal. Ça, c'est la foi. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit dans l'Épître des Jean que Caïn était du malin. Voilà pourquoi il a tué son frère. La vraie foi change la manière de vivre. Amen. La vraie foi change la manière de vivre. Donc, si j'attends quelque chose de Dieu, ça me tient à cœur. Donc, si je suis intelligent, je vais me comporter de manière à lui être agréable. Amen. Sans attendre la chose. Ouais. Gloire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu entends, non? Il ne faut même pas chercher même. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, être agréable à Dieu, ce n'est pas tes prières. C'est ton comportement. Reprends à partir du verset 1 même, voir. Hébreux 11. Hébreux 11 à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tu entends? Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu quoi? Un témoignage favorable. Or, quand on parle de ton témoignage, c'est ton comportement. Amen. C'est ton comportement. Continue. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent
que celui de Caïn. Tu entends, non? C'est pas la foi. Continue. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Ah, juste, c'est-à-dire son comportement a été approuvé devant Dieu. Est-ce que ton comportement est approuvé devant Dieu? Il y en a, quand ils prient, ils cherchent des versets puissants. Quand ils vont sortir ces versets puissants-là, ah oui, par exemple, écoute, à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Répète ça 40 000 fois. Sans changer de comportement, tu vas voir. C'est toi qui vas te fatiguer. Lui, il est éternel. Alléluia. C'est le diable qui te trompe. Toi, mais ton enfant, tu veux lui donner quelque chose, tu attends qu'il crie plusieurs fois avant que tu lui donnes. Quand tu ne lui donnes pas, c'est que tu n'approuves pas son comportement. Oui, oui. Ah, voilà, c'est ça. C'est simple que ça. Continue. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Dieu approuvant sa manière d'agir. Amen. Sa manière de se comporter. Continue. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Ah, ça parle. On parle de son bon comportement. On parle de son bon comportement, sa manière de vivre. Continue. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Tu as vu? Il n'a pas connu la mort. Enoch a disparu. Allons-y. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement. Amen. Il a reçu le témoignage que quoi? Il était agréable à Dieu. Son comportement plaisait à Dieu. Amen. Ça plaisait tellement à Dieu. Dieu dit, il ne faut pas que cette chose-là se gâte sur la terre ici. Il a pris pour partir. Si on pouvait t'enlever comme ça. Amen. Et on doit t'enlever. Il dit, attends un peu. Ce n'est pas encore arrivé. Il n'a pas connu la mort. Hein. Il a translaté. Direct. Donc tu vois que la mort vient à cause du mauvais comportement. Le salaire du péché. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Continue. Or, sans la foi... Non, on n'est pas quand même. Il faut nous ramener. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. On a dit il était agréable à Dieu. Mais on ne savait pas pourquoi. Il était agréable à Dieu. Et on ne savait pas pourquoi. Et l'apôtre Paul nous dit ici, c'est lui qui a écrit le livre des Hébreux, et il dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimé, comment je peux voir que tu as une foi qui déplace les montagnes quand tu as un bon comportement? Amen. Parce que la montagne qu'il faut déplacer, c'est ton mauvais comportement. Ton mauvais comportement qui est devenu montagne dans ta vie. Alléluia. Continue, continue. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'accord. Amen. 7. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Tu entends, non? Donc tout ça, c'est son comportement. C'est à cause de sa foi qu'il a pu construire l'arche. Réalisation. Quand tu vas jusqu'au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lorsque sa vocation obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. On devait entendre un amen là normalement. Hein? Ça ne t'intéresse pas. Si je te dis qu'avec la foi, aujourd'hui, demain, quand tu vas aller, aujourd'hui même, demain, avec la foi que tu as aujourd'hui, là, demain, l'argent que tu n'attends pas viendra dans ta main. Hein? Vous ne dites pas amen. Parce que ça, ils disent que ce n'est pas une prophétie. Parce qu'ils sont en train de dire non, il est en train de s'amuser. Gloire à Dieu. Amen.
Je dis ce que tu as envie d'entendre, là, c'est ça. Je termine. Bien-aimé, les doutes viennent quand on vit en dehors de Dieu. Ouais. Tu ne peux pas vivre avec Dieu et douter de lui. Amen. Tous ceux qui ont des doutes sont des gens qui vivent loin de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est ce qu'on dit les païens. Les païens sont quoi? Étrangers à la vie de Dieu. Éphésiens 4, prenons ça. Parce que beaucoup ne lisent pas leur Bible quand on dit. Ils vont penser que nous sommes en train de les inventer. Éphésiens 4 à partir du verset 16, je pense. 17. Donc, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Marcher, vivre comme les païens qui marchent selon la volonté de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Voilà. Donc, tous ceux qui ont des doutes dans le cœur, quand ils prient, ah Seigneur, peut-être il va le faire, vous vivez loin de Dieu. Quand tu vis avec lui, là, tu sais ce que tu peux demander, ce que tu ne peux pas demander. Ça, tu connais ça toi-même déjà. Gloire à Dieu. Tu peux lire tout le reste. Le doute vient quand on vit en dehors de Dieu. Donc, quand tu vis, tu n'es pas en communion avec quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'es pas en communion, tu ne marches pas bien à la personne et tu tends la main. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des doutes parce que tu dis tu ne sais pas. Mais quand vous deux vous vivez ensemble dans la même maison, tu tends la main parce que tu sais qu'on va te donner. Amen. Ah, alléluia. Et Dieu, il a besoin des gens de foi qui vivent avec lui. Amen. Qui sont en communion avec lui. Terminons avec Marc 9, 14 à 27. Marc chapitre 9, versets 14 à 27. Marc 9, versets 14 à 27. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Tu vois, Jésus est étonné, il dit race incrédule. Voilà. Jusqu'à quand je serai avec vous? Il veut être avec toi. Il veut marcher avec toi, vivre avec toi. Allons-y. Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Pourquoi Jésus pose cette question? Jésus veut voir la manière de vivre de cette famille. Allons-y. Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Qui lui a demandé d'ajouter ça là? Il a demandé d'abord comment vous vivez. Comment ça va? C'est tout. Ah, Seigneur. Heureusement que tu es là. Ouais. Si on vivait avec toi tout le temps là, pour cette chose, ça ne peut pas arriver. On a vécu comme ça. Mais gloire à Dieu, tu es là. Amen. Tu es maintenant avec moi.
pour lutter contre l'esprit qui veut détruire mon fils. Mais lui, il est quoi? Il est loin. Si tu peux faire quelque chose, il ne vit pas avec Jésus là. Continue. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit parce que nous vivons ensemble. Amen. Ce qu'il ne peut pas, je fais pour lui. C'est ça. Allons-y. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Ah, il a dit, je crois. Je veux vivre avec toi. Et puis après, il dit quoi? Viens au secours de mon incrédulité. Je suis loin. Je suis loin de toi. Alléluia. Il est loin de lui. Loin de lui. Il n'a pas la manière de vivre de Jésus. Il ne le connaît pas. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un qui connaît Jésus ne va jamais dire si. Marthe connaît Jésus. Aussi bien que quand son frère est décédé, elle dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ah, tu as vu, là où c'est ça. Elle le connaît. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais c'est une partie de la vie de Jésus qu'elle connaît. Il dit, non, tu me connais. C'est Jésus qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui vient de mourir tout de suite devant moi. Mais tu ne connais pas Jésus qui ressuscite des morts qui ont fait 4 jours. Parce que je suis la résurrection et la vie. Amen. Crois-tu cela? Elle dit, oui, Seigneur. Je sais qu'au dernier jour, t'entends. Dis, c'est pas le dernier jour, hein. C'est maintenant là. Amen. Pourquoi ça s'est passé? Bien-aimé, Jésus veut vivre avec toi. Amen. Jésus veut vivre avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Je termine. Cette fois-ci, là, je vais terminer. Luc 7. Luc 7. C'est pas moi. Quand je vais terminer, il y a un passage qui vient. Ah, ça veut dire qu'il faut qu'on enlève l'incrédulité dans le cœur de certains. Gloire à Dieu. Dans Luc chapitre 7, à partir du verset 1. Luc 7 à partir du verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Bien, on va s'arrêter là d'abord parce que Jésus a qualifié cet homme d'une grande foi. Premièrement, les Juifs intercèdent pour lui en sa faveur. Et il présente à Jésus son bon témoignage. Pour dire quoi? Il aime notre peuple. Il aime notre façon de vivre. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que toi, tu aimes la façon de vivre de Dieu? La sainteté, la sanctification. Pas de mensonge. Il aime notre peuple. Il aime notre manière de vivre. C'est lui-même qui a bâti notre synagogue. Sans la loi de Moïse, il prierait avec nous. Donc voici quelqu'un qui nous a adoptés dans notre manière de vivre. Les Juifs même disent, il mérite que tu lui accordes ce miracle. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Mais un homme de foi ne vit pas sur la foi des autres. Ouais. Et Jésus s'en va. Allons-y. Quand Jésus s'en va, il va vraiment montrer à Jésus qu'il a adopté la bonne manière de vivre que les Juifs ont hérité de leur père. Il envoie des messagers pour lui dire, pardon, ne te prends pas cette peine, car je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit. Alors que tous ceux qui vivaient avec Jésus, quand Jésus rentrait chez eux, ils disent qu'ils sont dignes que Jésus rentre chez eux. Ça, c'est toi le chrétien d'aujourd'hui, là.
Tu ne vois pas que c'est une grâce que tu puisses prononcer le nom Jésus même. Il y en a aujourd'hui qui veulent prononcer, ils ne peuvent pas. Hein. Ils ne peuvent pas. On est dans le temps des grâces. Voilà pourquoi tu peux prononcer le nom de Jésus. Tu ne peux pas. Tu quittes cette terre-là, tu ne peux pas prononcer le nom. Tant qu'on ne t'a pas autorisé. Voilà. Donc, il ne faut pas considérer. Allons-y. Verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Voilà, je ne suis pas allé. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit... C'est bon. Le centenier prend sa manière de vivre en tant qu'un commandant. En tant qu'un général, ou bien en tant que quelqu'un qui est un homme de décision. Je suis un homme de décision dans ma manière de vivre. Je ne bouge pas, je commande à celui-ci. Donc toi, eh bien, j'adopte ta manière de vivre en tant qu'autorité. Alléluia. Là, Jésus dit, hein, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Bien-aimé, la grande foi, c'est adopter la bonne manière de vivre venant de Dieu. Amen. Et être éclairé par sa parole. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, dépêche-toi. Commence à lui dire merci. Remercie-le de manière active. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je n'entends pas ta voix. Ouvre la bouche et prie. Merci de m'avoir instruit dans tes voies ce soir. Merci de m'avoir éclairé sur ce que tu attends de moi. Maintenant, j'ai une bonne compréhension de la foi, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, que ta parole qui est venue vers moi ne retourne pas à toi sans m'avoir transformé, sans m'avoir façonné de façon à être agréable devant ta face. Ouvre la bouche et prie. Merci parce que ta parole s'est révélée à moi ce soir. Tu m'as dit que chaque fois que la parole de Dieu se révèle, oh Seigneur, c'est parce que c'est un accomplissement qui est venu dans ma vie. Seigneur, je veux recevoir ton accomplissement. Je veux recevoir ce que tu veux accomplir dans ma vie ce soir. Je rejette toute forme d'incrédulité. Oh, je rejette toute mauvaise image que l'ennemi m'a imposée ou que moi je me suis imposé à cause de certaines épreuves. Je rejette, oh, toute forme d'indignité que j'ai mis sur mes épaules. Je rejette cela. Seigneur, merci de me donner, oh, la dignité par ta parole, par la foi en toi ce soir. Je te reçois, Seigneur. Je reçois cette parole. Qu'elle me transforme. Ouvre la bouche et prie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi et baisse la tête. Et nous allons faire les appels que le Saint-Esprit nous demande de faire. Baisse la tête, ferme les yeux. Si ça te concerne, tu te lèves droit sur tes pieds. Tu es ici. Le Saint-Esprit me charge de te dire, je te dis que le doute doit mourir. Ou toi-même tu dois mourir. Hein? Mourir, que tu dois mourir, c'est de mourir en Jésus-Christ et de ressusciter dans un nouvel être. C'est ça. Nous sommes morts, nous avons été ensevelis avec lui. Tu es ici. Ton cœur est rempli de doutes. Rempli de doutes. Si bien que tu n'as pas de foi du tout. Pas de foi. Ta vie est ballottée dans tous les sens. Et tu recherches la dignité en fonction des autres. Aujourd'hui, c'est un temps de délivrance. Ça, c'était mal. Tu
Tu as besoin d'être délivré de ce mal. Tu es simplement victime du mal. Tu dois être délivré de ce mal. Tu n'as pas eu la foi comme Anna. Tu n'as pas pu résister dans la pression de l'épreuve, dans les moqueries, dans la souffrance et dans l'abaissement. Tu as été abaissé par l'épreuve et toi aussi ta dignité s'est abaissée. C'est un non-sens. Aujourd'hui, Dieu veut te restaurer. Si tu es dans ce cas, tiens-toi debout et nous allons prier. Merci Seigneur. Avance, dépêche-toi, n'aie pas peur. Avance. Le doute a rempli ton cœur. Tu n'es jamais sûr de toi. Jamais sûr de toi. Tu es tout le temps en train d'hésiter, de te poser les questions. Même ça aussi, tu te demandes, est-ce que je suis concerné? Est-ce que je suis dedans? Est-ce que moi j'ai donné ma vie à Jésus? Est-ce que tout ça, c'est la même chose? C'est toi-même net qui est là. Il n'y a pas de doute en lui. Il n'y a pas de doute en lui. Pas de doute. Pas de haut et de bas. Toutes ces vies de haut et de bas, c'est une vie d'incrédulité. Prie, Seigneur, je renonce à l'incrédulité. Je renonce à toute forme d'incrédulité dans ma vie. Je renonce à toute forme d'incrédulité dans ma vie. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Pourquoi tu te poses toutes ces questions? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que quelqu'un m'aime? Sur la terre, tout ça c'est le doute. Va-t-il me restaurer? Ma situation peut-elle changer? Tout ça c'est le doute. Prie. Je rejette toute perversion de ma foi. Je rejette toute forme de perversion de ma foi. Seigneur, merci de me restaurer en toi. Prie, Seigneur, repositionne-moi en toi. Ouvre mes yeux afin que je voie la dignité que tu m'as donnée par ta mort et ta résurrection. Ouvre mon cœur afin que je me réjouisse de ce que je suis un fils ou une fille de Dieu. Merci, ô Jésus, de me restaurer. Amen. Garde le silence, nous prions. Père éternel, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci pour ton grand amour. Nous prions, Seigneur, tout esprit de séduction qui est venu pervertir ton image dans la vie de tes enfants. Que ces esprits-là soient maudits au nom de Jésus. Toute pensée ou tout sentiment qui est en eux, qui n'est pas conforme à ton image dans leur vie, est détruit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donne-leur la foi dans tes valeurs comme l'honnêteté, la vérité, la justice, la connaissance de Dieu. Permets, Seigneur, qu'ils se sentent valorisés par les choses du royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout vêtement sale d'indignité que Satan a mis sur tes bien-aimés est consumé par le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu, je prie que ton amour remplisse leur cœur en ce moment, afin qu'ils sachent qu'ils ont une grande valeur, ils ont du prix à tes yeux. Merci Seigneur. Je prie aussi qu'il n'y ait plus de barrière entre eux et toi, parce que toi tu désires vivre avec eux. Merci. Emmanuel, Dieu est avec nous Seigneur. Que la grâce de l'Immanuel vienne les habiter maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout, va à ta place, acclame le Seigneur, réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Acclame son nom.
Continue d'acclamer le Seigneur.